On s'intéresse à notre deuxième sujet, mesdames et messieurs. Le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest répond au gouvernement guinéen suite au courrier qui lui a été adressé par le Premier ministre le 27 mars 2013. Saïd Djinnit a dit dans sa lettre, je cite, « Compte tenu de l'accord de toutes les parties, il me plaît de vous informer que les Nations Unies acceptent de mettre M. Lamine Cissé, exerçant actuellement des fonctions de consultant auprès du PNUD, à la disposition du processus de dialogue guinéen en qualité de facilitateur international. » Les parties s'étaient-elles réellement accordées sur le général Lamine Cissé? C'est la question que Bantanko pose. Dans un instant, nous allons essayer de joindre M. Aboubacar Silla, porte-parole du collectif de l'ADP, du CDR et du FDP. C'est bien cela? Oui. Voilà, Bantanko. C'est qui Lamine Cissé? Le général Lamine Cissé, donc, comme c'est déjà précisé là-bas, il exerce en tant que consultant auprès du PNUD. Donc, dans le cadre de la réforme des forces de sécurité. Oui, effectivement, il est donc un membre de la communauté internationale. Et dans la lettre, c'est bien précis, c'est compte tenu donc de l'accord de toutes les parties, parce que déjà sur la missive du Premier ministre, c'est bel et bien écrit que les parties se sont accordées sur la personne du général Lamine Cissé aujourd'hui pour participer à ce cadre de dialogue dans le cadre donc du facilitateur international. La question qui se pose, est-ce qu'effectivement les parties s'étaient bel et bien accordées sur la personne du général Lamine Cissé bien avant donc que le Premier ministre n'ait envoyé cette lettre auprès donc de Saïd Djinnit? Voilà. Aboubacar Silla en direct chez le juge Ahmed. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Silla. Bonjour. Alors bienvenue dans cette émission, comme on l'a dit, un courrier donc envoyé par Saïd Djinnit, et on a reprécisé ce qu'il a dit dans cette lettre, puisque les parties se sont donc entendues. C'est la raison pour laquelle il a signé ce document. Finalement, est-ce que vous êtes entendu sur la personne général Lamine Cissé? Vous pensez qu'il a bu à la source de la suspicion guinéenne? C'est quand même une personnalité qui, sur le plan international, bénéficie d'assez de crédibilité. Est-ce que dans le fond, il ne peut pas être l'arbitre international? Il ne peut pas être le représentant des systèmes des Nations Unies dans ce dialogue? C'est vrai que le général Lamine Cissé est en Guinée depuis maintenant 3 ans, dans un tout autre domaine, puisqu'il est dans le cadre d'une mission de réforme des forces de défense. C'est une mission qui n'a rien à voir avec un dialogue politique national. Mais ceci dit, nous n'avons pas une défiance particulière vis-à-vis de sa personne. Mais nous suspectons qu'il était désigné par anticipation avant même que les Nations Unies eux-mêmes n'aient fait une proposition d'un facilitateur. Donc on a maintenant un facilitateur international qui est choisi par une partie. On a un deuxième facilitateur national, Elhadji Aboubacar Sompare, qui est aussi choisi par la même partie. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une asymétrie au niveau du collège de facilitateurs. Mais ceci-là, si vous n'avez aucune méfiance, vous venez de le dire, à l'égard de la personne du général Lamine Cissé, qui est tout de même crédible aux yeux, en tout cas, un monsieur très crédible au niveau de la communauté internationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait important, au nom de la sortie de crise, de privilégier plutôt les questions de fond, finalement, au lieu de vous attarder sur des questions procédurières? Écoutez, les questions de fond sont toujours affectées par la procédure, toujours affectées par les questions de forme. Lorsqu'il y a un collège de facilitateurs qui emporte l'agrément de toutes les parties, il y a des chances que ce collège puisse peser sur les uns et les autres de manière à trouver un consensus. Bien. Ceci dit, nous avons demandé à ce que le facilitateur désigné par la communauté internationale fasse l'objet d'un avis de non-objection de notre part, ce qui est normal également. Que le facilitateur, ce n'est pas accepté par les parties qu'on veut mettre ensemble, avec lesquelles on veut avoir un accord. Donc ceci aussi n'a pas été fait. Donc le fait qu'on ait décidé par anticipation sur une contre-vérité, en nous annonçant plus de 5 jours à l'avance qu'il avait été désigné par la communauté internationale, alors que le courrier, comme vous le voyez, adressé par le gouvernement, date du 27 mars, c'est-à-dire 2 jours après qu'on a quitté le cadre du dialogue, et 5 jours après que le gouvernement nous ait notifié la désignation du général Cissé. Donc c'est une véritable contre-vérité. Ceci nous amène à nous poser des questions. Bien. Donc nous croyons que c'est beaucoup plus simple de demander au système des Nations Unies, qui dispose de ressources humaines considérables dans ce domaine, de nous proposer un facilitateur qui aura un regard extérieur sur la Guinée, qui ne pourrait pas être accusé de partialité parce qu'il a trop longtemps résidé et il a eu peut-être des accointances particulières avec les autorités de ce pays. Et je crois qu'on pourrait avancer très très rapidement dans les jours à venir si effectivement cette démarche était réellement engagée par le gouvernement. Voilà. Monsieur Silla, pardon, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, Monsieur Aboubacar Silla, Monsieur le Président. Voilà, nous allons essayer de partir sans tarder dans un instant avec Monsieur Damanta Albert Camara. Le cocktail des grandes gueules. Spontanéité et liberté de ton.
Les grandes gueules détiennent le record des taux d'écoute en bande FM. Soit la première émission qui crée l'actualité. Les grandes gueules flirtent avec clarté et liberté de ton. À suivre tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h sur Radio Espace. Voilà, sur Radio Espace, Moussa Moïse. Juste pour dire que quand on regarde Abdraman, il a une copie de la lettre. Justement, on va s'intéresser à lui là. Voilà, mais il faut signaler que le général quand même. Heureusement que Abakar Sylla l'a dit, ils n'ont pas personnellement quelque chose contre lui. C'est la même chose. Il à a chaque été fois l'opposition, ben on dit quoi? Je veux rajouter quelque chose. Ouais. En 97, c'est lui qui était ministre de l'Intérieur du côté du Sénégal. C'est lui qui organisait les élections législatives. L'actuel président de la CENI, qu'est-ce qu'on en dit exactement sur lui? Je parle de l'opposition. Nous parlons d'une personnalité tout de même qui a fait ses preuves sur le plan national, sur le continent et également à l'extérieur. Mais il est vrai que d'une part, lorsqu'on regarde l'énorme charge qu'il a au niveau de la réforme des forces de défense et de sécurité, et que ces forces de défense et de sécurité constituent un peu une préoccupation pour le gouvernement, est-ce que cette charge peut aller avec une autre charge concernant... Non, moi c'est la question que je pose. Non, je pense qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'incompatibilité, d'autant plus que le général Lamine Cissé, il se met momentanément au service d'un cadre de concertation qui ne va pas durer quand même toute l'éternité. Abakar, nous allons donner la parole à Droman, le contenu de cette lettre, parce qu'on a juste, allez, on va dire, on s'est intéressé juste à un passage. Alors, la lettre a été, Saïd Djinnit a envoyé la lettre le 27 mars 2013 et suivez bien, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 27 mars, c'est-à-dire que c'est dans la même journée certainement que la réponse est arrivée relative à la facilitation du dialogue inclusif initié par le gouvernement guinéen avec la classe politique. J'ai bien pris note que toutes les parties qui se sont accordées sur la désignation du général Lamine Cissé comme membre de l'équipe de facilitation au titre de la communauté internationale. Donc toutes les parties se sont accordées. Dans la lettre du Premier ministre, le Premier ministre a indiqué que toutes les parties étaient d'accord. Alors que avant le 27 mars déjà, l'opposition était en train de crier à corps et à cri que la désignation de Lamine Cissé avait été faite sans son accord et que normalement ce n'est même pas au gouvernement de désigner le facilitateur international et qu'il revenait normalement à la communauté internationale de désigner ce facilitateur international. Voilà. Donc on est dans une totale duperie. Que pense le porte-parole du gouvernement Abdraman Diallo? Nous allons joindre Albert Damantan Camara, mon cher Bantanko. Les grandes gueules. Monsieur Camara, bonjour. Oui, bonjour et bonne fête de Pâques à vous et à tous les Guinéens. Merci et bienvenue aussi dans cette émission Les Grandes Gueules. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Effectivement, une lettre adressée aux représentants donc des Nations Unies en Afrique de l'Ouest disait que toutes les parties se sont accordées sur la personne du général Lamine Cissé. Confirmez-vous qu'il y avait eu déjà un accord entre les parties avant d'adresser ce courrier à Saïd Djinnit? Non, nous sommes partis d'un principe très simple. Certes, lorsque nous avons présenté le général Cissé au cadre de concertation, l'opposition radicale s'est inquiétée. Elle s'est inquiétée du fait que les Nations Unies ne lui avaient pas donné un mandat. Et c'était là l'essentiel de leurs reproches. Personne ne remettait à ce moment-là en doute l'intégrité de cette personnalité. À partir de là, la situation est très simple. Seul le gouvernement peut demander aux Nations Unies de désigner un facilitateur. L'opposition ne peut pas le faire. Les Nations Unies ne vont même pas analyser une demande faite par quelqu'un d'autre que le gouvernement guinéen. De l'autre côté du processus, les Nations Unies, elles ne désigneront un facilitateur qu'à deux conditions. D'abord, il faut que ce monsieur soit d'abord, il faut qu'il soit disponible, qu'il soit compétent moralement, et que les parties concernées par la facilitation acceptent ce monsieur comme tel. Alors, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on voulait qu'on dise aux Nations Unies, ok, nous voulons M. Cissé comme facilitateur, mais on vous prévient, notre position, elle est assez spéciale. Alors, M. Albert, l'endroit où le bas blesse, Abdraman vient de le dire tout de suite, quand on se réfère un petit peu à ce courrier, en ce qui concerne la concertation, justement. C'est qu'il est noté qu'il y a eu un consensus autour du choix du général Lamine Cissé, ce qui n'a pas été fait avant que vous ayez adressé la requête aux Nations Unies. Je vous explique comment on arrive à ce processus. Si consensus formel il n'y a pas eu, il y a eu un consensus par défaut, parce que je le répète, personne n'a contesté. Au contraire, il a même été considéré comme étant quelqu'un de ressources, mais l'opposition revenait encore sur cette question de forme. Nous, notre rôle, c'est d'assurer ceux qui veulent nous aider, qu'ils sont les bienvenus, et que ils vont être considérés comme étant des facilitateurs par tout le monde. On ne peut pas dire aux Nations Unies, il vient, mais c'est seulement le gouvernement et la mouvance présidentielle qui veut de lui. L'opposition ne veut pas de lui. Deuxièmement, je vous répète, l'opposition n'a jamais, à aucun moment, je suis très étonné tout à l'heure en entendant M. Abakar Sylla dire que ce monsieur a
quelque part trop duré en Guinée et qui n'ait pas été contaminé par des accointances. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade, je pense que quand on veut négocier, on ne s'attend pas sur certains détails. Justement, des préjugés. Si négocier avec vous et qui vous dit, avant de négocier, je veux que vous soyez habillé en blanc ou je veux un costume cravate, vous direz que cette personne n'a pas envie de discuter avec vous. On a quand même affaire à quelqu'un. Mais monsieur Camara, soufflez. Non, j'en viens parce qu'il est important, vous avez dit tout à l'heure, au-delà de la question de forme, où est le véritable problème? La situation est suffisamment grave pour qu'on ne soumette pas l'ensemble des Guinéens à des questions de forme. Je pense que ce monsieur-là a été ministre de l'Intérieur d'un pays. Il a été un des rares ministres, peut-être le seul au monde en Afrique, à s'arrêter devant un président de la République, à lui dire, monsieur, vous avez perdu les élections, veuillez rendre le pouvoir. Il est considéré comme une sommité internationale. C'est une injure aux Nations Unies et à toute la communauté de vouloir jeter la suspicion pour un problème de procédure sur ce monsieur-là. Mais monsieur Camara, allez-y, Abakar. Monsieur Camara, convenez accepter tout de même que ce qui pose problème, ce n'est pas tant la personnalité du général Lamine Cissé que les conditions dans lesquelles il a été désigné. Ce qui était prévu, c'était que on laisse le soin aux Nations Unies elles-mêmes ou à la CEDEAO de désigner un facilitateur. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est le gouvernement qui a proposé un nom. Voilà, les Nations Unies ne désigneront jamais un facilitateur si un gouvernement d'un pays n'est pas d'accord et ne lui demande pas. Ce n'est pas possible, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, en fonction des sujets qu'il y a à débattre, il y a eu plusieurs cadres de dialogue en Guinée. Ils sont spécifiques et jamais un ne ressemble à l'autre. D'autant plus que nous, dans la situation dans laquelle on est, on a quand même une particularité dans le contexte sociopolitique. C'est vraiment une situation vraiment tendue. Bien. Si on veut aller au bout de ce dialogue, il faut accepter que tout ne peut pas être parfait. Alors, si au moment de commencer la négociation avec quelqu'un, vous arrêtez sur des points de détail, avant même d'accepter de vous asseoir à la table, on va finir par comprendre que vous ne voulez pas négocier. Bien. Moi, je suis d'accord avec vous. La procédure n'est pas parfaite. Ok, allons-y. La procédure n'est pas parfaite. On essaie de la rattraper au fur et à mesure et on souhaite le faire avec l'opposition. Mais de grâce. À partir du moment où la procédure est biaisée, monsieur Camara, ça ne peut pas inspirer confiance. Oui, alors d'accord. Si on est dans cette hypothèse-là, ça veut dire que, quelle que soit la personne qui sera proposée par le gouvernement, dès l'instant où le gouvernement touche à quelque chose, ce n'est pas bon. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade où, franchement, on devrait pouvoir, tous ensemble, faire preuve d'un peu plus de discernement. C'est vrai. Allez. Que les détails, que sur certains détails, on ne soit pas parfait, nous sommes les premiers à le reconnaître. Là, pour jeter la suspicion, parce que suivez bien le raisonnement de celui qui est passé juste avant moi. Après avoir énoncé tous ces points de détail qui n'ont pas été respectés, le dernier message, c'est que quelque part, il y a une suspicion sur la personne qui a été désignée. Alors, si on n'a pas confiance à ce monsieur-là, en qui la Guinée aura confiance pour gérer sa situation? Ça, c'est une très bonne question, monsieur Albert Damantan Camara. Crise de confiance, ça aussi, c'est provoqué depuis là-haut, hein, monsieur Camara. Allez, allez-y, Bantanko. Monsieur Camara, jusque-là, on ne confirme pas que l'opposition ne voudrait pas aller donc à ce cadre de concertation, d'autant plus que monsieur Silla vient de le dire, qu'on est revenu, en tout cas, aux premiers accords, c'est-à-dire trois premiers accords, donc au schéma de 3 facilitateurs. Ça veut dire que l'opposition est prête à aller vers ce dialogue. Mais aujourd'hui, en tant que ministre et porte-parole du gouvernement, c'est vrai, il y a certains détails qui n'ont pas été respectés. Quel est cet appel que vous disposez vis-à-vis de l'opposition? Non, moi je suis heureux de constater, et si c'est vraiment parce que j'ai écouté uniquement la fin de l'intervention de M. Silla, si l'opposition considère qu'aujourd'hui il y a un minimum de conditions qui eux leur permettent de revenir à la table de concertation, pour moi c'est ça le plus important, et je pense que pour l'ensemble des Guinéens, c'est le plus important de voir qu'enfin on s'asseye et qu'on discute et qu'on aille de l'avant. Je pense qu'on est sur 3 questions essentielles, c'est sur ces questions-là qu'il faut discuter, et je le répète, quels que soient les facilitateurs, les négociateurs qui sont à la table, si demain on dit à l'opposition que toutes leurs revendications sont acceptées, je pense qu'on oubliera rapidement la manière dont M. Silla a été nommé et tout le reste. Je pense que le plus important, il faut qu'on aille au fond. C'est même en allant au fond qu'on gérera toutes ces questions et qu'on saura si d'un côté ou de l'autre, les gens sont de bonne foi ou non. Alors s'arrêter sur des détails de procédure, de dates, et de termes et de sémantique, je pense que ce n'est pas vouloir favoriser le dialogue. D'autant plus que par ailleurs, il y a d'autres manifestations d'une position qui laissent penser qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de négocier. Bien. Je souhaite qu'on ne soit pas dans cette logique-là. Monsieur Albert Damantan Camara, grand merci, monsieur Camara, d'être intervenu dans cette émission ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. 9h-10h. 9h-10h, chaque matin sur Radio Espace. L'émission claironne sa devise. Les grandes gueules. Les grandes gueules, le show qui vous parle. Et qui parle de vous. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. C'est ça, les grandes gueules sur Radio Espace.
Ahmed Kamara. Alors, ce qui reste clair, c'est que moi, je me suis particulièrement un peu intéressé à ce dossier. C'est clair que le porte-parole du gouvernement l'a dit tout de suite. C'est clair que si la procédure, il y a eu quand même vice. Et je pense que c'est ce qu'il faut d'ailleurs éviter. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui où c'est vrai que la perfection, c'est seulement, elle est divine. Mais pas de ce monde. Voilà, mais quand même, il faut quand même se battre quand on décide de mettre un processus en place, de respecter quand même un certain nombre de cheminements. Le courrier a été envoyé à quel moment à Saïd Djinnit? Je pense qu'ils ont d'abord choisi Lamine Cissé avant d'envoyer le courrier à Saïd Djinnit. Et le courrier n'a même pas été envoyé. Le courrier n'a pas été envoyé du côté de New York. Le courrier a été envoyé plutôt à Saïd Djinnit, et Saïd Djinnit qui a à son tour transféré, alors qu'on avait dit de saisir directement les Nations Unies qui allaient peut-être donner mandat à Saïd Djinnit maintenant de pouvoir, avec les autorités guinéennes, trouver quelqu'un qui pourrait conduire cette facilitation. Je pense que sur ces questions de procédure, c'est justement là où il y a des problèmes, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, j'aimerais bien continuer avec vous. Malheureusement, on est pris par l'heure, hein, malheureusement. Allez, grand merci à l'équipe de GG. Demain, on va se retrouver, mesdames et messieurs, pour un autre numéro. Passez une excellente